Bonjour, mon nom est Benoît Cormier de GLM Conseil. Aujourd'hui, je fais une mini présentation sur comment on peut appuyer les organisations via des outils numériques et des services numériques pendant la crise. Vous savez, on est en train de vivre présentement avec la situation, une rupture technologique. C'est une situation qui est très triste pour les organisations. Plusieurs installations sont fermées. Plusieurs organisations n'ont plus accès à leur endroit de travail. Donc, c'est un peu comme dans le temps de Ford, quand on a eu les nouvelles voitures. Si on avait demandé aux gens ce qu'ils veulent, ils nous auraient dit un cheval plus rapide. Vous vous souvenez? Mais c'est un peu ça aujourd'hui, quand on devient un individu qui travaille à la maison, qui n'a pas l'expérience dans une organisation, qui n'ont pas les outils ni l'expérience pour le travail collaboratif en télétravail, on est dans une situation où c'est très problématique. Les enjeux pour les organisations présentement, c'est que la maturité numérique était déjà défaillante. Imaginez si on est rendu décentralisé et on essaie de travailler avec des outils que peu de personnes dans l'organisation ont déjà testés. Donc, on a des difficultés avec le télétravail. Les ressources compétentes ne sont pas disponibles, surtout qu'il y en a plusieurs présentement qui sont sur le chômage, qui étaient les indirects dans l'organisation. Donc, qu'est-ce que ça fait? On a des gens qui sont très spécialisés dans des domaines comme des comptables, comme des gens de première ligne ou vraiment au shipping, exemple, mais qui n'ont pas les compétences pour construire un environnement ou mettre en place un environnement numérique. Donc, présentement, plusieurs organisations, développement économique, les villes, les MRC, les OBNL, des associations sont en train d'essayer de comprendre les besoins réels des organisations. On est d'accord, le besoin est très financier pour 1, 2, 3 personnes dans l'organisation. Par contre, le restant de l'organisation, si on prend une organisation de 30, 40 employés, si on enlève les 3 qui ont des besoins de financement, on prend tous les autres qui peut-être sont capables de travailler en télétravail s'ils avaient les bons outils, bien sûr, mais ils n'ont pas les capacités de le faire présentement. Donc, ils ont besoin d'un support de première ligne. Donc, la raison aujourd'hui pourquoi on se parle, c'est le service de première ligne numérique. Le but, appuyons numériquement les organisations pendant la crise, un service de proximité, OK? Disponible en tout temps durant la journée pour accompagner les gens sans qu'ils soient obligés de sortir de leur poche de l'argent, hein, surtout en temps de crise, et qu'on soit capable de parler à des professionnels qui sont impartiaux sur le marché. Donc, ils connaissent les technologies, mais ils ne sont pas là pour vous vendre les technologies. OK? Ce qui est important aussi, la grande question qu'on va avoir, c'est à qui s'adresse un service de première ligne numérique? Ça s'adresse à Normand, Pierre, en fait, toutes les gens qui, dans une organisation, ont un poste clé et qui doivent travailler en télétravail présentement. Qu'est-ce qu'on entend par ligne de support dédiée? En fait, avec un chat ou un numéro de téléphone directement, le 514 gestion, orienté avec un numéro de poste pour votre MRC, votre développement économique, votre CLD, votre OBNL, votre association, on est capable de diriger les gens vers un ticket qui est totalement gratuit pour votre utilisateur, que ce soit en français, en anglais, en espagnol, 10 heures par jour, un live chat, téléphone, support technique, accompagnement. Ce qu'on entend souvent, c'est exemple, on vit, exemple, quelqu'un essaie d'envoyer un document qui est trop lourd pour être envoyé via Office ou via Google Gmail. On voit des fois des gens qui ont beaucoup de la misère à se connecter avec une imprimante pour pouvoir signer parce que les signatures numériques pour les demandes de prêt ne sont pas encore acceptées. On a des gens qui ne sont pas capables de travailler avec un VPN à distance. On a des gens qui essaient juste d'extraire un fichier Excel en PDF pour être capable de joindre à un document et d'envoyer à un ensemble d'intervenants. Souvent, quand on parle avec les organisations, on a l'impression que la seule personne qui est touchée par la crise est les dirigeants d'entreprise par rapport au financement. Oui, c'est une chose, mais dans une organisation, vous avez combien de chefs versus d'Indiens? Il y a beaucoup d'Indiens, puis ces Indiens-là, excusez, c'est pas péjoratif comme nom, c'est une expression bien sûr, mais ces gens-là ont besoin de support présentement. OK? Ce support-là, c'est un support de première ligne gratuit sans soumission qu'on est capable d'offrir à la communauté. Donc, quand on parle de services de proximité, puis d'avoir des services innovants, il faut commencer par la maturité numérique. OK? Le support de première ligne, en fait, est multiplateforme. Pour nous, on est capable de couvrir tout ce qui est mobile, ordinateur, tablette, que ce soit iOS, Android, portable, bureau, ordinateur, dinosaure,
Faire attention. Puis la mobilité, on s'entend, tout ce qui est vidéoconférence aussi tient compte. Exemple, tout le monde présentement est sur Microsoft Teams. Vous savez, quand on est rendu une dizaine, ça se met à jammer. Vous savez que les services de Zoom, c'est vraiment pas sécuritaire présentement pour votre entreprise. Il y a encore beaucoup de poursuites en Allemagne, en Europe, aux États-Unis par rapport à cette plateforme-là qui partage vos données. OK? On est capable d'utiliser des services d'Amazon, nous, de notre côté, qu'on fournit une plateforme, vous allez voir plus tard. Ça, c'est pour vous démontrer, en fait, il y a le chat intégré sur l'ensemble des sites. Là, on prend PME Montréal comme exemple où on va travailler avec eux. C'est vraiment de mettre en place un service de chat. Clac! OK? Service numérique, on est première ligne, on peut vous aider. La personne répond, soit on s'en va en vidéoconférence, soit on fait un appel, 54 gestion avec le numéro. On aide la personne avec un processus que vous allez voir plus tard dans la présentation. Comme je vous disais, on a un support de vidéoconférence sécurisé entièrement gratuit. Okay? Ça veut dire que nous, sur un service sécurisé, sans connexion, quoi que ce soit, on est capable de communiquer avec la personne, directement live avec la personne pour être capable de l'accompagner sans être obligé de télécharger une application supplémentaire. Okay? Assez intéressant. En fait, on va partager aux membres cette plateforme-là aussi le temps de la crise sans problème. Par la suite, les gens me demandent souvent, c'est quoi la différence entre une première ligne, une deuxième ligne, puis une troisième ligne qui est pour moi un support d'urgence. La première ligne, pour moi, c'est l'accompagnement dans les besoins de base. Tout ce qui est numérique, tout ce qui est service de télétravail, des petits conseils web, solutions numériques, un répertoire que je ne connais pas, j'ai de la misère à agencer mes agendas, mes courriels, rejoindre collaborativement un client, un fournisseur, un employé, tout ce qui est plateforme de commerce en ligne de base. Je suis pas capable d'imprimer un webbill pour faire un shipment sur Amazon. Je suis un peu mal pris. Low staff. Excusez, il y a beaucoup d'anglicisme, mais le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter les services. Une deuxième ligne, pour moi, c'est quand on est obligé de faire affaire avec un troisième joueur. Excusez. Exemple, un professionnel dans un domaine très axé sur un logiciel, un fournisseur ERP, un fournisseur CRM, évaluer une solution numérique avant le déploiement où on n'est pas capable de répondre dans un ticket de 5, 10, 15 minutes, mais on est capable d'orienter la personne, de la diriger vers les bons fournisseurs, mais ce n'est pas une envergure ou une urgence de déploiement immédiat. Okay? Quand on parle d'une troisième ligne, c'est qu'il faut être capable aussi d'accélérer le processus présentement. Ça veut dire si une entreprise n'est pas capable d'opérer dû à un manque de maturité numérique dans l'organisation, un manque de compétences, on doit le diriger vers des formations, on doit le diriger vers un fournisseur qui va être capable de remplir le besoin. D'où l'importance de mettre en place dans chaque région un registre disponible de l'ensemble des fournisseurs de technologie du numérique. Okay? Vous pouvez voir sur manufacturier.québec, on a déjà lancé le place intégrateur. Présentement, quand on va le déployer, on va soutenir aussi dans la mise en place pour valoriser et favoriser le choix d'un fournisseur local aussi, tout dépendant de la ligne où elle est dédiée. Okay? Ce qu'on aime aussi mettre en place, c'est que dans l'urgence de déploiement, il faut être capable de mettre une cellule de crise. Ça veut dire que c'est des gens qui vont accélérer le processus entre le premier diagnostic de compréhension, l'offre de service avec le fournisseur pour être capable de rapidement aller chercher les aides financières s'ils ont lieu en fonction de ce qu'on veut déployer dans l'organisation. Le cycle de support de première ligne numérique se doit d'être établi selon votre organisation, selon vos membres, selon vos besoins réels. En fait, nous, ce qu'on propose comme premier service d'installation et d'initialisation, on met des chats, ça veut dire des plateformes de support par écrit, okay? Directement sur vos pages web, l'ensemble de vos pages web. Si, exemple, vous êtes une organisation avec 22 pages web, sur les 22 pages web, on va être présent. Okay? Ensuite, il y a des créations de lignes de direct, qui est un 514 gestion. Chaque place où vous voulez dédier un service ou vous voulez connaître à peu près l'utilisation du service, on vous conseille de mettre une ligne. Okay? Par la suite, il y a une phase de premier répondant où quand les gens appellent, ils passent soit par une demande chat ou par un numéro de téléphone. Il y a une phase d'enregistrement où on prend les coordonnées de la personne, les besoins, c'est-à-dire le code postal aussi pour être sûr que les gens qui sont situés, exemple, en Abitibi, ne sont pas en train d'utiliser les services de la Gaspésie. Donner une idée. Ensuite, si on est capable de répondre dans la phase d'intervention rapidement, en delà de 10 à 15 minutes aux besoins du client, on va passer dans un mode d'analyse de satisfaction et l'étiquette et l'historique va être compilé. Si c'est un peu plus compliqué et le client, ce n'est pas en mode urgence, on va prendre l'information, on va lui revenir. Si jamais on est capable de le supporter dans un plan d'action de comment, étape par étape, il pourrait arriver à répondre ou résoudre son besoin, on va lui fournir, c'est clair. Et toute cette historique-là reste dans votre système. Dans un troisième niveau, ça veut dire, exemple, le système ERP, exemple, le système d'entreprise de planification des ressources est complètement bousillé et le fournisseur a fait faillite parce qu'on ne se cachera pas présentement, il y a des fournisseurs numériques qui ont mis leurs gens au chômage.
Et souvent, les propriétaires dans ces compagnies-là ne sont pas des programmeurs et ne maintiennent pas leur système. Je ne suis pas en train de vous annoncer rien de nouveau. Ce que je vous dis, c'est que présentement, de plus en plus que ça l'avance, on est déjà rendu à la 3e semaine de crise. Et oui, effectivement, il y a déjà des gens qui déclarent des faillites ou qui n'honorent pas les contrats parce qu'ils ne veulent pas payer des ressources à faire du travail de maintien. La phase de maturité du système a été atteinte et on ne veut pas réinvestir dans du marketing ou de l'après-vente pour être capable de faire des deuxièmes, troisièmes ventes. On le sait que le système est terminé. Okay? Donc, ce qui se passe, il faut rapidement se retourner vers des gens qui sont capables, dans une cellule de crise, de prendre des décisions d'accompagnement avec les aides financières et de trouver le bon fournisseur pour opérer les besoins. La bonne nouvelle, présentement, il y a beaucoup de gens compétents qui sont à la maison et qui ne sont pas en train de travailler. Okay? Donc, on est en surcapacité présentement numérique au Québec et plus que jamais, on en a besoin. Donc, ce n'est pas un mauvais moment présentement pour ce côté-là. Si on continue, quand on parle de cellules de crise, ce qui est important, c'est qu'il faut être sûr qu'à chaque jour, on est capable, l'équipe, de prendre 20 à une demi-heure, l'ensemble des intervenants, que ce soit le ministère de l'Économie, Service Québec, DEC, Investissement Québec, Développement économique, un CLD, une SADC, name it, okay? L'important, c'est que vous soyez capable de répondre aux urgences pour supporter vos manufacturiers qui ont des besoins très opérationnels. Okay? Il y a le financier, mais le financier ne tient pas si les opérations ne sont pas au rendez-vous. Okay? Quand on parle de satisfaction client, à chaque jour, en temps réel, tout ce qui est statistique des résultats, de combien il y a eu de discussions, combien de tickets, est-ce que le client a été satisfait par type d'industrie, tout est déjà dans le système. Pour nous, on est prêt. C'est pas quelque chose de nouveau, un service de première ligne numérique dans notre cas. Donc, c'est à peu près ça. Vous avez des questions sur GLM? On est une entreprise qui accompagne les entreprises dans le développement de leur intelligence opérationnelle technologique à l'ère de l'industrie 4.0. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup de gens qui enseignent déjà dans des établissements universitaires collégiaux au Québec. On participe à la rédaction de matériel pédagogique de différents ministères d'institutions scolaires depuis quand même plusieurs années. On a animé plus de 12 réseaux de transformation numérique un peu partout au Québec avec des privés, des institutions publiques où on met en place vraiment un plan, un roadmap technologique. On a beaucoup de formateurs sur l'industrie 4.0, dont même moi, je donne la MPA Industrie 4.0, comment bien réussir. Formation de plus de 200 conseillers de développement économique au Québec. On a réalisé plus de 50 audits 4.0 du MEI. On a même développé, mis en place et formé les gens sur l'application mobile de l'Escouade Mobilité Montréal. On a une équipe de feu, de tonnerre, des fois surqualifiée pour les besoins de première ligne numérique, ce qui fait son charme. Donc, pour nous, c'est de l'accomplissement d'être capable d'aider les gens présentement sur le terrain. Si vous avez des questions, on est ouvert, on veut comprendre c'est quoi vos besoins. Appelez-nous, on est là pour vous aider. 514 gestion, OK? Quand on parle d'une croissance structurée, des fois, les gens demandent c'est quoi GLM. On va prendre le temps. On a au-dessus de 150 clients. On a réalisé au-dessus de 80 plans numériques dans 5 langues. On a plus de 60 applications mobiles qui ont été déployées dans les manufacturiers. Donc, on n'est pas propriétaire. Les gens sont propriétaires. On utilise des outils qui existent déjà. Plus de 220 000 heures d'accompagnement et de coaching dans les organisations dans plus de 3 pays. Hein? Plus de 120 machines connectées présentement dans les usines, seulement au Québec pour les machines connectées. Plus de 160 000 heures d'heures de formation. En fait, vous pouvez aller voir sur notre site web, on a aussi une plateforme de formation en ligne. On a même des cégeps présentement qui utilisent notre plateforme pour donner les cours pendant la crise. Puis, on a plus de 32 experts numériques disponibles présentement pour offrir le service à l'ensemble du Québec. Donc, j'espère qu'on va pouvoir se recroiser. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite bonne chance dans la crise. Supportez vos entreprises. Arrêtez de penser que les besoins sont toujours macro. Il y a des besoins qui sont très micro présentement. C'est les opérations, l'efficacité. On a toujours été renommé au Québec pour être efficace. Avec un retard numérique, on ne pourra plus l'être pendant des années. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle journée.